Denise, épisode 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est parti. Quand on est déménagé de la Chapelle-sur-Loire à Lagreville, Pépé était parti avec le déménageur les jours. Moi, j'étais restée là-bas parce qu'il y avait un client qui me devait de l'argent. Et je pouvais y aller que le lendemain. Donc j'ai couché chez un voisin, là-bas, parce que moi j'étais restée avec notre voiture où j'avais mon permis. Et puis qui était encore pleine. Je ne me rappelle pas comment Gisèle était restée avec moi et que Pépé était parti avec Annick. Ça m'a toujours trotté dans ma tête, puisque Pépé s'est débrouillé d'Annick le matin tout seul. Enfin bon, je couche là-bas et le lendemain, je pars toute seule de la Chapelle-sur-Loire pour venir à la CR. Je reste en panne en cours de route. J'étais enceinte de Viviane, là, en plus. Alors, je reste en panne. Il a fallu que j'appelle, que j'arrête une voiture, qui me fasse venir un garagiste et autres. Je trouve un garagiste, il m'a dépanné. Mais avec sa voiture, bah oui, puisque la mienne ne pouvait pas marcher du tout. Il ne m'a pas remorqué. La voiture était restée là-bas, où j'ai eu ma panne. Ça, je me rappelle de ça, comment j'avais pu laisser. Ben, je me rappelle, oh non. Non, il avait dû me remorquer. Il a dû venir avec son dépanneuse. Et là, tu disais tout de suite, ça t'a toujours trotté dans la tête que Pépé arrive à se débrouiller d'Annick tout seul. Parce Oui. que d'habitude, c'est toi qui t'occupais toujours des enfants. Bah, jamais, tout le temps. Ça se faisait pas à l'époque que Oui, les maris ils s'occupent des enfants. Ah bah oui. Et quand je me suis vue en panne avec notre voiture, que moi j'avais Gisèle qui était restée avec moi, on a dû te remorquer là. Et quand on est arrivé, on s'est fait remarquer, quand je me suis vue tout manière, avec la voiture toute chargée en panne, et puis enceinte, je me dis, mon Dieu, quel trafic. Hein. Oui, mais tu vois, et puis cette question-là, j'ai toujours pensé, comment qu'il avait arrivé, Pépé, à se débarbouiller, à se débrouiller d'Annick. Il a fallu que, à la maison qu'on arrivait, il a fallu que quelqu'un s'occupe de la pétiote de Annick qui était là. Parce que moi, dans ma tête, j'avais que Gisèle. Comment que ça s'est... Mais Pépé il s'occupait jamais des enfants. Oh, non, ça lui est arrivé de donner le biberon, des fois. De donner le biberon. Des fois, s'il ne voulait pas, il fallait que j'aille. Le lundi, par contre, que la boutique était ouverte, qu'on ne faisait pas de pain, il préférait changer, mettre une couche au lieu d'aller servir à la boutique. Et mais à l'époque, ça se faisait pas que les maris ils s'occupent des enfants. Pas du tout. Jamais. Et tu trouves ça bien maintenant que ça se fasse plus? Oh bah oui, je trouve que c'est bien. Mais par contre, quand on a eu Josette, et dans la 4e, dans si peu de temps, il n'y a pas de contraception, rien. T'as jamais eu de contraception dans ta vie? Non, Si? non. Jamais. Et pourtant, moi. Et pourtant, en parlant de transport, j'ai dit qu'on faisait attention pourtant pour tu vois, puis passer sans doute, là. C'est fou. C'est fou. Alors quand que Josette est arrivée, alors par contre là j'ai dit, la nuit, il faudra qu'on se lève chacun son tour. Je dis parce que moi j'arriverai jamais s'il faut que je me lève à donner le biberon à Viviane aux deux. Alors j'avais un petit réchaud comme ça, on l'avait monté sur la cheminée dans la chambre, à la scène, là. J'avais un petit réchaud comme ça qui marchait au pétrole, je sais bien ça. Voilà, à l'alcool. Alors, je préparais les biberons le soir et on pouvait réchauffer sur le petit réchaud. Comme ça, on n'avait pas à descendre en bas. Mais on se levait chacun son tour. Ça, je me rappelle de Mais ça. c'est à partir de la 4e du coup Oui, que vous avez fait ça. Oui, à la 4e. Ah oui, sinon, pour lui, pour se lever au fourni, c'était pas
formidable non plus, hein. Enfin, à cette époque-là, on faisait moins de pain qu'à la fin, quand on a arrêté, hein. Je me souviens aussi d'anecdotes que tu nous racontais quand on était enfant. Des anecdotes rigolotes comme l'anecdote où quand tu as passé ton permis. Oui, Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé le jour où tu as passé ton permis? j'ai passé 3 fois. Ah bon? 3 fois. Et tu le passais à quel âge ton permis? Oh, j'avais 22, 23 ans. Alors, j'avais appris à conduire toute seule. Ouais. Toute seule. Alors, on avait un routier qui habitait près de chez nous, à la Chapelle-sur-Loire. Je lui ai demandé s'il ne voulait pas venir avec moi pour me donner quelques sons. Alors, j'y suis allée, mais toute seule, passer mon permis à Tours, avec ma voiture. Bon, et puis T'as été à Tours pour passer ton permis? Oui, à Mais c'est Tours. très loin. Oui. Et t'as été en voiture avec l'estafette? Avec la voiture qu'on avait, on avait 200. On avait le Renault, là, avec ma voiture. Je me rappelle, quand on passait le permis sur une route, il fallait que tu fasses tourner toi sur toi, mais il fallait pas qu'ils sentent toucher au trottoir. Alors c'est ça qui m'avait collé, moi. Je n'avais pas maîtrisé ma voiture assez. J'avais touché. Les 2 fois que j'avais fait la même faute. J'étais retournée 2e fois, j'avais encore été collée. Donc là, la 3e fois, j'avais appris qu'il y avait une auto-école à Tours. Alors je m'étais inscrite d'aller passer une leçon avec l'auto-école pour qu'ils me disent si j'étais vraiment capable de leur présenter oui ou non. Bon, il me dit présentez-vous. Ben, je vous sens capable. En allant passer mon permis, on reste on crève sur la route, pour changer de roue. J'avais le cœur qui battait chez moi à 70, 50, 70. Alors ben, j'ai remonté en voiture. Et puis en plus, il me dit dépêchez-vous, j'ai un rendez-vous à l'hôpital pour ma fille qui vient d'entrer à l'hôpital. Je ne sais pas comment que j'ai eu la 3e fois. Alors quand j'ai vu qu'il sortait le papier rose, mais je me rappelais que j'avais buté nulle part. Et c'était commun à l'époque des femmes qui passaient le permis? Oui, parce que je me souviens, on était beaucoup de femmes. Est-ce que c'était pas tant de ça de temps après que ce soit permis ou parce que quoi, vous en aviez besoin après la guerre? Comment ça se fait? Ah ben oui, ben, il y avait une voiture, on était commerçants, hein. Et puis quand on était à la Chapelle-sur-Loire, là-bas, ils nous demandaient à livrer le pain en campagne. Et c'est toi qui faisais les tournées? Ben, je ne pouvais pas. Mais c'est pour ça que j'ai appris à conduire. Parce que des fois, j'étais obligée de porter une commande sur des hautes. Un jour, je me rappelle, j'ai porté une commande chez des clients qui avaient battu à la machine. Je n'avais pas de permis, hein. J'étais quand même. Quand j'étais à la ferme là-bas, j'ai pas été capable de reculer ma voiture pour repartir devant moi. C'est un client qui était à la machine là-bas qui est venu reculer ma voiture pour que je reparte sur le sens de ma route. Heureusement qu'il y avait pas de monde sur la route parce que j'avais une distance de route à faire. Ah bah oui, toi, je ne devais pas avoir plus de... Je crois que c'est 23 ans, c'est mon permis que j'avais. Et la première voiture, c'était une Rose Hangar. C'était une belle petite voiture, elle était grise. La deuxième, elle avait le Renault, ben, je ne l'aimais pas. C'était une grosse voiture. Oh. Est-ce que tu aurais un dernier souvenir que tu aurais voulu toi me raconter, que peut-être que tu m'as jamais dit et puis que tu aimerais bien que j'enregistre? Cette histoire, cette histoire. Un de tes meilleurs souvenirs par exemple, ce serait quoi? Si tu devais citer un des souvenirs qui te rend le plus heureuse. Comment t'as trouvé toi d'élever 6 enfants? Est-ce que c'était
C'était beau, c'était beaucoup de travail. Mais c'est du travail, ça. Hein. Et le fait d'avoir aujourd'hui une grande famille et plein de petits-enfants, comment tu trouves ça? Bah, c'est beau. C'est beau. C'est- Mais, dans moi-même, tu vois, des fois, j'ai une récompense quand même d'avoir travaillé, puis dur, bien sûr, pour essayer de faire notre mieux. Hein. Mais on a la chance qu'on a 6 enfants qui soient tous là et que chacun gagne sa vie à peu près bien. Pour moi, c'est une récompense, ça, tu vois. Mm. De voir comme vous êtes dans tout, chez chacune, je sais bien chez vous, chez Annick et partout, chaque enfant travaille sa vie quand même. Et en sécurité, quoi. Alors, moi, c'est une récompense pour ça. Cette fois-ci, pas de à suivre. C'était bel et bien le dernier épisode de Denise. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'attends avec impatience vos retours sur ce nouveau format et sur le podcast Denise. Pour moi, il a été très important. J'y ai passé beaucoup de temps car j'ai été très souvent émue en le montant. J'espère surtout qu'il plaira à ma grand-mère, la principale intéressée. Je vous invite tous et toutes à avoir ce genre de moment privilégié avec des personnes âgées qui vous entourent. Et si vous avez apprécié la jolie voix de ma grand-mère, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à en parler autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.